T'est-il déjà arrivé de te réveiller et de te sentir déjà à plat, sans énergie, comme si ton cerveau avait décidé de rester en mode snooze avant même que le réveil sonne? La réalité, c'est que la plupart des gens commencent la journée en réagissant, plutôt qu'en agissant. Mais si je te disais qu'en seulement 5 minutes, littéralement 5 fois 1 minute, tu peux activer un interrupteur mental et démarrer ta journée avec une positivité instantanée, même si tu es fatigué, stressé ou démotivé. Aujourd'hui, je vais te partager ma routine, courte, simple et scientifiquement prouvée pour booster ton humeur avant que la journée ne te submerge. Et attention, la dernière étape est celle qui maintient en place toutes les autres. Si tu la zappes, tout le reste s'effondre. C'est parti. Première étape, le reset de 60 secondes. Tout commence dès que tu ouvres les yeux. J'appelle ça le reset de 60 secondes. Avant de toucher ton téléphone, de vérifier tes messages ou que ton cerveau commence à planifier ta journée, fais une pause. Prends juste 1 minute pour toi. Pose une main sur ta poitrine. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Garde l'air 4 secondes. Expire pendant 4 secondes. Ça paraît simple, non? Mais voici l'astuce. Pendant que tu respires, répète doucement pour toi-même. C'est un nouveau jour. Je peux recommencer à zéro. Cette phrase, je peux recommencer à zéro, sort ton cerveau du mode automatique. Le moment le plus important de ta vie, c'est maintenant, car tu peux encore changer ce qui se passera ensuite. Ce reset te ramène dans le présent et dit à ton cerveau, tu n'es pas en retard, tu recommences à zéro. Deuxième étape, l'éclair de gratitude. Très bien, tu as respiré, tu t'es recentré. Maintenant, passons à la deuxième étape, l'éclair de gratitude. Cela prend seulement 1 minute. Tu dois simplement nommer 3 choses pour lesquelles tu es gratifiant. Mais attention, elles doivent être petites et spécifiques, pas ma famille ou mon travail. Essaye plutôt des choses comme le contact des draps sur ma peau, l'odeur de ce nouveau gel douche, la perspective de retrouver un ami plus tard dans la journée. Pourquoi petite? Parce que le cerveau ne croit pas aux gratitudes vagues, il croit à ce qu'il peut ressentir. Quand tu pratiques la gratitude spécifique, tu entraînes ton esprit à repérer automatiquement le positif. Pense-y comme dresser un chiot. Au début, il se disperse, mais plus tu le récompenses quand il trouve quelque chose de positif, meilleur il devient. En quelques jours, tu verras ton cerveau détecter le positif sans effort. Troisième étape, le micro-mouvement. Il est temps de bouger ton corps, car notre humeur s'améliore quand on est actif. Même 60 secondes de mouvement peuvent complètement changer ton état mental. Pas besoin de salle de gym, ni même de sortir de ta chambre. Fais quelque chose de simple. Dis jumping jack, quelques étirements, ou simplement mettre de la musique et danser comme si personne ne regardait. Oui, vraiment. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau associe mouvement physique à la vigilance et l'énergie. Après quelques mouvements, tes pensées deviennent plus légères, plus rapides et plus positives. Pensez-y. As-tu déjà essayé de rester de mauvaise humeur en faisant un petit dance move de victoire? Impossible. Ton corps ne le permet pas. C'est scientifique et pourtant, ça semble magique. Quatrième étape, la règle du 1%. Pose-toi une seule question. Quelle petite action puis-je faire aujourd'hui pour améliorer ma vie d'1%? C'est tout. Pas de grands objectifs, pas de pression, juste 1%. Ça peut être faire 1000 pas de plus qu'hier, appeler ta mère, réserver ce voyage dont tu rêves. Cette question fait 2 choses. Elle donne une direction à ton esprit et elle dit à ton subconscient « Je contrôle ma journée ». Je me rappelle d'un moment où j'étais complètement bloqué et épuisé. J'ai commencé à me poser cette question chaque matin. Quel petit pas puis-je faire aujourd'hui pour améliorer ma journée, ne serait-ce que d'1%? Un jour, ma réponse a été simple. Écrire 5 minutes dans mon journal. Au début, ça me paraissait presque inutile. Mais petit à petit, c'est devenu un rituel quotidien. Écrire m'a aidé à organiser mes pensées,
Organiser mes pensées m'a donné de la clarté. Et cette clarté est devenue de la confiance en moi. Un petit geste a complètement transformé mes journées. C'est tout le pouvoir du 1%. Cinquième étape, l'encre de positivité. Enfin, la dernière étape. Tu te souviens que je t'avais dit que la dernière étape était la plus importante? Eh bien, la voici. Si tu la zappes, tout le reste s'effondre. Il s'agit de l'encre de positivité. Voici comment ça fonctionne. Après avoir réalisé les 4 étapes précédentes, pense à ta journée à venir et dis à voix haute « Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, je choisis de rester positif ». C'est ton encre. La positivité ne signifie pas ignorer les problèmes, mais choisir où poser ton attention. La vie envoie du chaos à tout le monde. Mail, trafic, stress, drama. Mais les personnes positives ne sont pas plus chanceuses, elles sont concentrées. Chaque fois qu'un événement stressant survient, tu peux répéter mentalement ton mantra. Je choisis la positivité. C'est comme un bouton que tu peux activer à tout moment, n'importe où. Et avec le temps, ce n'est plus juste une phrase, ça devient qui tu es. Si cela t'a aidé, imagine tes matins si tu faisais de cette routine un rituel. Prends 5 minutes, seulement 5, et offre à ton esprit le don de la positivité. Et n'oublie pas, le dernier geste est le ciment que maintient tout ensemble. Si tu l'ignores, tout le reste s'effondre. Fais-en ton mantra. Je choisis la positivité. Parce que lorsque tu commences la journée en choisissant la joie, le reste de la journée suit naturellement. Si tu as trouvé ça utile, like, abonne-toi pour plus de contenu sur la mentalité et la motivation, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un départ positif aujourd'hui.